quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte pour un vent de fraîcheur. Et tout de suite après, pour l'homélie, on rejoint le révérend Joël Lapierre et les pasteurs à Trois-Rivières. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous êtes en forme pour cette chronique, les prochaines chroniques où on va parler du combat, le combat spirituel. Le combat que nous livrons tous et toutes comme chrétiens. Hein? On se bat contre les mauvais anges, ceux qui ont désobéi à Dieu, mais on se bat surtout contre notre propre péché. On veut même pas, on voudrait ne pas avoir ce péché, mais il est là. Et on demande l'aide du Seigneur tous les matins à genoux. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Je suis mon pire ennemi, tu sais. Saint Paul évoque le combat spirituel auquel le chrétien participe. On en a souvent parlé dans nos chroniques dans les années passées de ce combat spirituel qu'on peut lire dans Éphésiens 6, 10, 17. Alors, tout ça, Éphésiens 6, 10, 17, tout est là. Saint Paul nous parle de l'armure de Dieu qu'on doit revêtir pour ce combat. Et je vous en lis un extrait. « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, avec un P majuscule, contre les puissances, contre le régisseur de ce monde de ténèbres. » Quelle poésie! C'est le régisseur de ce monde de ténèbres. Aïe aïe! Contre les esprits du mal, avec un M majuscule, qui habitent les espaces célestes, donc qui est dans le surnaturel, qui est invisible à l'œil. Mais c'est là, c'est en nous des fois. Il faut savoir discerner. C'est pour ça qu'il faut prier, parce qu'il faut demander au Seigneur, « Seigneur, accorde-moi le discernement de savoir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de toi, mais qu'est-ce qui vient du malin? » Hein? C'est toujours... Alors, c'est ça le combat spirituel. Puis les anges s'en donnent à cœur joie pour nous mettre des embûches, nous susurrer à l'oreille. Vous savez, cette belle image qu'on voyait avant dans les films ou les dessins animés de Warner Brothers, là, il y avait le petit ange ici, puis le petit diable ici. C'est tellement ça. Alors, t'as l'ange, notre ange gardien qui nous dit « Non, 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 fais pas ça », puis t'as l'autre qui dit « Ah oui, oui, fais-le », tu sais. C'est ça le combat spirituel. Et on voit aussi ce combat dans le livre de Job, qui est tenté, là, mais d'une façon incroyable, mais qui résiste. Qui résiste. Puis les anges, dans le livre de Job, sont personnifiés par des animaux tout-puissants, le Léviathan et Béhémoth aussi. Alors, ce sont des anges auxquels il faut se méfier. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne retrouverez pas en librairie. C'est mon nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Nous avons tous un ange gardien. Et dans ce livre-là, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères, je vous donne aussi des exercices tout simples pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ses signes, parce que il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec lui. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, simple, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que c'est un livre qui se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, chers auditeurs, et j'aimerais vous féliciter ce matin de prendre encore du temps en ce jour pour commencer la journée dans l'écoute de la lecture des Saintes Écritures. On est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 12 et les versets 35 à 38, qui vont comme suit. Restez en tenue de travail. Le texte commence avec un impératif. Après avoir parlé de l'importance de amasser un trésor, là où est votre cœur, là est votre trésor, il lance ici cette invitation à être prêt et dit « Restez en tenue de travail et gardez les lampes allumées, comme le ferait un serviteur. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que lui ouvre dès qu'il arrive et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail et les fera mettre à table et passera pour les servir. Voir le maître qui va servir les serviteurs. Ce n'est pas une scène habituelle. Il y a déjà une attention qu'on devrait porter ici. Et si c'est la deuxième veille, donc entre 9h et minuit, qu'il arrive, ou à la troisième veille, entre minuit et 3h du matin, et qu'ils trouvent cet accueil, heureux sont-ils. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures qui, aujourd'hui, nous invite à être vigilants pour le retour du Seigneur. Cette invitation est celle d'être prêt. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, généralement, du retour de Jésus. Jésus est venu une fois sur terre il y a 2000 ans. Il a vécu, il est ressuscité, il nous a laissé les Saintes Écritures par ses apôtres et il nous enseigne à plusieurs occasions qu'il va revenir. Mais on n'entend pas aussi souvent parler qu'on devrait, ou parfois on entend parler mais dans un excès, des fois dans des excès eschatologiques, des sciences, des choses du futur, de l'avenir. Et il y a souvent un désir et un défi d'équilibre. Et Jésus, lui, invite à être prêt. Il le fait à plusieurs occasions, à dire « Je vais revenir, soyez prêts pour mon retour à n'importe quel moment. Et vous allez être récompensés, vous allez même être heureux. » On a touché ce thème du bonheur il y a une dizaine de journées, le bonheur d'obéir à la parole de Dieu, d'entendre et de mettre en pratique. Là, ici, c'est le bonheur d'être prêt, de ne pas être pris au dépourvu lorsque le Seigneur va revenir. Les amis, le Seigneur Jésus dit qu'il va revenir et il va revenir. Comment je le sais? Parce que Jésus est déjà venu une fois, qu'il a vécu et qu'il est
corporellement ressuscité des morts. Comment est-ce qu'on attaque le retour de Jésus aujourd'hui? Bien, on s'attaque sur l'identité de Jésus, on s'attaque à son historicité. On a de la misère à dire qu'on est en l'an 2000 quelque chose après Jésus-Christ. On met des nouvelles terminologies à l'école maintenant pour nos enfants, de la nouvelle ère. Et puis, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, ça dérange. On va attaquer la résurrection corporelle de Jésus, parce que s'il n'est pas ressuscité, comment peut-il clamer qu'il va revenir, n'est-ce pas? Tous ces moyens pour amoindrir. Mais il n'y a rien de nouveau pour cela. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa petite épître. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Écoutez bien. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. « Tout d'abord, sachez-le que dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle. » Notez le motif, passion personnelle. « Qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état depuis le début de la création. » Et donc, il y a des gens qui vont venir et qui vont se moquer du retour de Jésus. Voyons donc, ça fait 2000 ans. Voyons donc, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. La résurrection, c'est pas vrai. Tous des moyens pour amoindrir cette inquiétude que l'être humain a qu'un jour, il devra rendre des comptes et que celui qui sera prêt, qui aura servi le Seigneur, cru en lui, montré sa fidélité, donc exercé la foi dans son attente, sera récompensé. Et que ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas cru en lui, seront dans une grande tristesse d'avoir le jugement de Dieu. C'est ce que Jésus dit. C'est pas moi qui le dis. Jésus nous invite à être prêts parce qu'il y a un avantage. Et il y a une invitation, une promesse à celui qui va être prêt. Et il y a aussi un avertissement à celui qui ne sera pas prêt. Croyez-vous en Jésus, croyez-vous à son retour imminent, c'est-à-dire n'importe quand, et qu'il faut être prêt à son retour. Il donne ici une image de serviteur, une promesse pour nous encourager et un résultat, celui qu'on sera récompensé, que le maître lui-même va se mettre à table pour nous servir. C'est incroyable. Un maître ne fait pas une telle chose, mais le maître Jésus que je sers, lui va faire une chose comme ça, virer les choses en envers. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans la Bible, de recevoir ce qu'on ne mérite pas, sans qu'il y ait rien de propre qu'on a pu faire pour l'avoir. Un cadeau de Dieu, mais qui vient comment? Par la foi. En plaçant votre foi en Jésus, en croyant ce Jésus historique venu sur terre, ressuscité, et qui nous dit d'être prêt, et qu'un jour, il va venir, et que si on est prêt, nous en serons récompensés. Et qu'entre-temps, cette foi dicte notre manière de vivre, d'interagir avec Dieu et avec mon prochain. Que le Seigneur, aujourd'hui, vous encourage à vivre votre quotidien en étant prêt. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle mon nouveau livre dont je vous parle depuis quelques semaines, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères et je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui m'ont écrit pour me remercier, pour dire qu'ils l'ont beaucoup aimé, qu'ils l'ont partagé avec d'autres. Et évidemment, vous le recevrez avec un autre 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un autre 40 $. Mais il y a des gens qui ont demandé au bureau, je dis tiens, je vais le dire clairement à la télé, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que je peux commander le livre des anges et le livre Demandez et vous recevrez pour 40 $ vu que ça fait deux. Tout à fait. Alors ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Commandez mes 2 derniers livres et ce sera 40 $ et on vous envoie ça très rapidement. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et donnez-moi des nouvelles quand vous les aurez lues. À demain. Bye. On prie vraiment, pas juste pour nous, mais pour grand-papa, grand-maman. On a des grands-parents très malades. Il y en a d'autres qui vont bien, mais qui sont seuls. Donc, oui, priez aussi pour nos voisins, pensez aux autres, pensez à faire des gestes, sortir de nous, arrêter d'être dans la peur, faire des petits gestes qui font plaisir aux autres.